Mais ça fait 3 fois nous à la tête du départemental de l'environnement de la Tibonite. À vrai dire, situation inquiétante, insécurité, hein, les primés sur tout ça on a fait dans la vie quotidienne. En 2010-2012, c'est la première fois que je suis directeur départemental de l'environnement pour la Tibonite. Nous étions dans Ruelle La Foi à l'époque, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si le SAO était dans le secteur, dans la famille journalistique là. Mais quelques monde dit que nous avons érigé plusieurs panneaux de sensibilisation de ville Gonaïve, de commencer dans la coupe pour arriver à Henri, Pulbo, Savane Carré, Passerelle. Nous avons plus gros panneaux que nous avons fait sensibilisation, nous avons fait motivation, écrit des messages pour la population. Et nous avons sondé pour venir au balai, dans les limites de balai, zone Bossou, où tu es allé Tomatino, dans toutes les Ferrette, la Chapelle, dans tout ça, nous avons des panneaux de sensibilisation avec des appuis surtout de quelques acteurs locaux. Et nous sommes souvent dans la presse pour nous parler de cette grand fléau destructeur de l'environnement haïtien. Et cette grand fléau destructeur de l'environnement haïtien, c'est d'abord l'élevage libre. Que vous à peine parler de ça, qui c'est un poison pour le développement, un blocus pour le développement, parce que l'article 88 dans le code rural là, il est interdit aux animaux de vaquer librement dans les villes et les bourgs. Cela veut dire que toute bête qui la dans la rue, c'est illégal. Et c'est des fois ignorance ou bien manque de formation de la population, manque d'éducation de la population. Quand ils sortent avec bêtes dans le milieu rural, ça nous relève en dehors, dans le milieu paysan. Et puis, ils viennent avec eux pour faire élevage libre la ville. Et l'élevage libre cause beaucoup d'accidents, nous avons des preuves. Et même si il y a un accident qui fait, et au pape jamais je ne mettre bête là. Mais nous-mêmes, nous engagés dans la lutte chanière pour nous combattre l'élevage libre à tout bout de champ. Or, depuis 2010 à 2012, de retour en 2015, nous sommes engagés surtout dans le bassin Tibonite pour nous travailler contre les 7 grands fléaux destructeurs de l'environnement. Deuxième grand fléau destructeur de l'environnement, c'est le déboisement à outrance. Là, on parle de outrance, à out, c'est une racine anglais qui dit les agir en dehors des normes. Ça veut dire les bois sans autorisation. Donc, c'est une dérive qui attaque l'environnement et à la vitesse. Parce que tout côté il y a une déforestation, il y a une absence de pluie, il y a une contribution pour le réchauffement climatique. Et qui vient au changement climatique là, où il y a une saison qui est désactivée. Des fois, les paysans qui travaillent, saison, des fois, il y a en retard ou bien en avance, si tout l'œil au gagné de côte pluvieuse. Donc, ça veut dire chaleur nous augmenter, etc. Et élevage là tout, il y a un conflit dans les paysans parce qu'il empêche mon travail. Parce qu'on ne peut pas gagner bête là pour faire récolte. Le déboisement à outrance dans les mêmes tout, il cause toutes les émissions de gaz à effet de serre, là où il y a absence de bois. Et les gens qui bois, donc ça va avoir le problème. Troisième grand fléau destructeur de l'environnement haïtien, c'est les brûlis qui sont mauvaises pratiques agricoles et en d'autres termes, on peut dire les feux des broussailles. Donc ça veut dire tout côté où la fumée est nocive à la santé. Et même terrain qui est saclé, il y a intention pour faire boucan pour bouler. Mais nous avons d'autres conseils que nous baillons pour que nous empiler fatra au côté dans le jardin et qui puisse éventuellement transformer pour devenir des éléments de compostage. Donc, fatra ça est biodégradable. Donc, on n'est pas obligé de bouler et à conserver comme richesse. Quatrième grand fléau des sucres de l'environnement haïtien, c'est la mauvaise gestion des déchets. Quand les déchets sont bien gérés, les déchets deviennent une opportunité pour les usagers. Or, quand les déchets sont mal gérés, les déchets deviennent une menace pour la population. Ce même déchet. D'où déchets obligés de prise en charge. Ça lui tomber sous responsabilité de la mairie. Mais vu que nous sommes ministère régalien, nous sommes ministère normatif, donc nous là nous-mêmes pour encourager la mairie et bailler des directives au moins pour les déchets diminuer. Mais pays à désactiver à tout bout de champ, cela sous-entend que
Ou ka wè gen kote gen fatra, c'est parce que moun pa rentre pour aller ramasser yo. Bon, m'ka di tout, moi j'étais directeur départemental de l'Ouest en 2022. Moi j'étais vivant en situation côté que genyen moun qui t'a pral jeter fatra zone Tuitier, machine sa yo, genyen bandi qui dit yo, si yo pas paye, yo pas jeter fatra yo. Moun sa yo qui te gen fatra sous yo, c'est un contrat yo ga compagnie, yo pas ka retourner côté de la compagnie, yo vidéo quelque part dans la rue. On a vu un volume fatra qui monte dans toute Port-au-Prince et puis a critiqué le ministère de l'Environnement. Or, c'est même population même qui bloque l'activité ça qui fait que nous vivons avec ça. Nous avons un cinquième grand fléau des secteurs de l'environnement haïtien, c'est la pollution sonore que nous appelons les nuisances sonores. Les gens en pile bruit qui fait de manière déréglée, sans pas gagner une prise en charge qui dit halte là. Le ministère de l'Environnement a des lois qui rédigées en ce sens que nous ne sommes pas capables de faire nuisance ou de pollution sonore. Sixième grand fléau des secteurs de l'environnement haïtien, c'est construction anarchique. Par exemple, sous fond coup d'œil dans le monde, et Praville, Bienac, même dans le monde Labadi, ou Kawek, c'est construction partout et ailleurs. Donc, sans normes, la mairie qui supposait un axe d'orientation pour la population, direction des domaines, qui supposé aval, autorisation. C'est des bagailles qui est quasiment tombé à l'eau. Septième grand fléau des secteurs de l'environnement, ce sont les mauvaises exploitations des ressources naturelles. Que la ressource soit minière, c'est ressources naturelles. Que les ressources, c'est ressources hydriques, c'est ressources naturelles, ça va avec de l'eau. Et que ces ressources minières, il y a les lits des rivières, dans les cimes ou sommets, à tort et à travers. Donc, les mauvaises exploitations des ressources naturelles sont un danger pour l'environnement. D'où c'est cette fléau. C'est cheval bataille de direction départementale là, le nous prend charge le 26 avril 2023. Nous gagnons à travers les 7 communes du département de la Tibonite des comités environnementaux qui sont formés à raison de 4 comités par section communale. La ville de Gonaïve est touchée avec 4 comités dans la section Poteau, 4 comités dans la section Bassin, nous avons 4 comités dans la section Pont-Amaret, nous avons 4 comités dans Bayonnais, etc. Donc, nous commençons à avancer parce que ça nous est la gestion communale de l'environnement, laisser prolongation de direction départementale ou bien du ministère. Donc, nous commençons à responsabiliser la population pour que nous travaillons à pied d'œuvre, pour mettre à pied d'œuvre, pour moins environnement, pas non seulement observer et dégrader, pour moins une gestion qui fait à travers le monde qui vit dans l'environnement. D'où, comme bilan, ces activités qui sont avec des ressources humaines, qui dans la population pour nous-mêmes, il entrer dans la fourchette bilan que nous gagnons et bilan de travail que nous gagnons. Et ici, dans le bureau à tout, nous faisons de légères activités avec appui de certains acteurs locaux, surtout. Mais nous, dans la ville de Gonaïve, actuellement, nous sommes chita avec les 9 délégués de ville de Gonaïve. Nous chita avec quelques OCB qui a vocation écologique déjà. Au moins, nous pourrons essayer de faire la mise en œuvre des restrictivités. Au moins, nous camper contre ça cap nous là, surtout élevage libre, avec la mauvaise gestion des ordures, et surtout le bruit, parce que après, il y a la fumée à monter dans la ville là. C'est des activités à réprimer, c'est des activités pour nous camper contre Dieu. Mais certaines fois, tout, la justice qui se bras répressif de l'État, nous-mêmes comme ministère sectoriel, nous pas qu'à agir directement, il faut d'abord la décision de la justice, le bras opérationnel de la police pour aider. Des fois, nous avons absentéisme, des fois, nous avons des réponses qui se manquent de moyens, et nous ne sommes pas capables de déplacer facile. Donc, ça, c'est des contraintes immédiates qui limitent nos champs d'action. Mais ceci n'empêche cela, nous toujours sur le terrain. Par exemple, dans les 8 sections communales de Gomon, nous avons parcouru et été comités dans toutes. Les 4 sections communales d'Ennery, nous avons fait même bagaille. Dans 8 sections Saint-Michel de la Talaye, nous avons presque fini avec. Dans la section Terre-Neuve, qui est 3 sections communales, nous finissons. Et en Souge, qui est 2 sections communales, nous presque fini. Nous sommes arrivés dans les limites de Tanté, Chevalier, Chabino. Nous avons pile comités environnementaux qui sont sur le terrain. Est-ce que nous faisons bruit avec ça? Non. Est-ce que nous avons rejoindre la presse? Non. Pour qu'on a préparé un bon paquet pour nous capables de voir dans les médias pour au moins parler
parler de ça nous fait comme bilan. Et me parler de bilan général là, nous parler de 2010 à 2012, comme directeur, la politique qui est transférée dans la centrale, 2015-2016, nous sommes dans la direction directeur encore, la politique qui est transférée dans la centrale, et 26 avril l'année 2023, le 26 avril 2024, fait un an, et nous dans le mois d'août, ça veut dire presque un an et demi, nous avons frappé. Moi, c'est un homme de terrain, parce que bio, hein, c'est pas là le problème. Je ne peux pas les populations viennent joindre moi, mais c'est moi qui marche à joindre la population dans le milieu rural, dans la paysannerie, au moins pour nous responsabiliser de l'environnement, au moins nous avons l'autre environnement par rapport à l'environnement menaçant que nous avons. Bon, justement, qui nouvelle perspective nous gagnons pour moi ça va venir là? Bon, pour perspective, tout d'abord, les comités formés, on ne peut pas quitter comme ça. Il faut nous avoir une formation, au moins pour nous mettre dans une ambiance d'orientation, pour assumer réellement la responsabilité. Je pense que dans mi-mois ça même, dans mi-mois ça, nous allons déraper avec des formations dans les centres-villes de chaque commune, avec l'ensemble des comités des sections communales. Ça veut dire, côté qui a 4 sections communales, il y a 16 comités, et l'on multiplie 16 par 5, et il y a 80 personnes environ, je crois. Et mais ça, nous pas l'attaquer base Antibonite. Et pour vous dire, chaque comité, il y a un groupe WhatsApp qui accompagne le côté que nous avons fait débat sur l'environnement ensemble, il a fait des propositions, il a identifié des difficultés, des problèmes qui existaient, au moins les commencer à aller travailler avec l'autre pour au moins nous porter un changement. Par exemple, élevage libre dans le milieu rural, presque nous à 60-70% réussi. Parce que il y a des gens qui ne travaillent pas, qui travaillent au contraire. Justement, après que nous finissons formation ça, c'est qui ça la prochaine étape là, bien, formation ça va commencer dans mi, mais c'est qui ça que population gonaïvienne, population atibonitienne qui a espéré dans les prochaines. Alors, on va finir avec ça, nous, perspective. Ça, nous, gagnons là, et ça, nous, fait. Par exemple, non seulement la direction départementale, il y a le ministère de l'Environnement que l'ingénieur Moïse, et, que l'ingénieur Moïse, fils Jean-Pierre, a dirigé. Nous, à peine, a exécuté un gros projet à la hauteur de 31 millions de dollars épiques dans Trois-Rivières, où nous avons un signe là, ce qui c'est, et résilience climatique dans les versants de Trois-Rivières. Et nous, à peine, fait publicité de ça, nous à peine passé 4 jours au Cap-Haïtien, pour nous faire atelier de démarrage des projets ça qui est là-dedans 7 communes dans 3 départements, département du Nord, département de la Tibonite et du Nord-Ouest. Donc, Trois-Rivières qui gagnent des activités de destruction qu'elle fait, écraser toute beige, tout jardin, etc. Donc, il est alimenté par 7 communes. Nous avons 3 communes dans le nord-ouest. Nous avons 2 communes dans la Tibonite. Et nous avec Mamlade qui sont Château d'eau. Et nous avons tout dans le nord, Pilat, Plaisance, et qui contribuent là-dedans. Donc, ça fait 7 communes qui ont écrasé et Trois-Rivières. Donc, nous avons des projets qui ont été exécutés. Donc, direction départementale là, il y a préséance, il y a pied à l'étrier, l'exécution projet ça. Nous avons tout FAO qui gagne l'autre activité pour remembrer la biodiversité. Nous avons 16 communes qui ont travaillé avec eux. Et 16 communes dans le projet ça. Et avec FAO. Donc nous avons réalisé plusieurs ateliers de travail. Et nous avons travaillé tous sur champ école paysan. Nous allons expérimenter 16 champs école paysan. Peut-être qu'on attend des expressions pour la première fois. Dans 16 communes ça au moins pour nous commencer à responsabiliser la communauté encore. C'est ça nous l'école informelle. L'école formelle, c'est l'école classique. Mais l'école informelle, ce sont des écoles qui sont basées sur l'agriculture, sur la production, et sur la responsabilité et adaptation avec attitude paysanne. Paysanne, avec gens nous-mêmes nous devons travailler. Nous pas surtout à imposer ça de faire, mais nous adapter nous avec culture et puis pour nous capables de progresser ensemble. Donc, en gros, nous gagnons ça comme activité qu'a fait immédiatement. Formation comité, exécution projet, toi arriver avec le ministère de l'Environnement, normalement, qui est accompagné de NUD, IFER, et puis c'est Fonds vert pour le climat qui baille l'agence.
Et nous avons tout FAO, Fonds vert pour le climat également, 6 millions de dollars pour nous travailler. Donc en gros, nous dans l'ombre, mais nous travaillons. Après ça, nous avons comme perspective, c'est surtout descendre dans le bas Tibonite